La Côte d'Ivoire, elle a une place importante dans la musique. Bah, c'est pour ça que j'ai un peu le masque là, tu vois, les lunettes, tout ça. C'est un peu, c'est ça ma force. Je louche pas, j'ai pas j'ai pas un œil vert. Chaco, c'est le frérot. Hein. On rentre au studio, on dit on se tue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Consulte, l'émission où vos rappeurs et rappeuses préférés se racontent sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit un jeune rappeur du 9-3, un artiste dont le rap décomplexé se balade comme bon lui semble. Un jour au royaume de la trappe, un autre dans celui des musiques du monde. Mesdames et messieurs, voici le talentueux Lims. Comment ça va? Calme, on est là. C'est doux. Bon, concrètement, j'imagine qu'il n'y a pas écrit Lims sur ta pièce d'identité. Ah ouais? Si, il y a écrit Lims, ça. Bon, avec l'apostrophe. Lims, ouais. c'est pour Selim. Ah. Si? Ouais, ok. C'est ça. En gros, c'est mon prénom inversé, mais c'est à la base, on m'appelle comme ça. Tu vois, c'est les mecs de chez moi, ils m'appelaient comme ça. Et ben. Ouais, c'est resté. Okay. Ouais. Mais ça va aujourd'hui, t'es en forme? Ouais, ça va. Comment ça s'est passé, l'Adidas Arena? Franchement, c'était bien de fou. Hein. C'était bien, le public, il a répondu présent. Après, j'étais un peu... Je savais pas trop... En fait, je me disais, je sais pas s'ils vont vraiment connaître tout le son ou pas, tu vois, parce que maintenant, voilà. Mais ils ont bien réagi, ça a chanté et tout, franchement, lourd. On y va, Comment t'as choisi tes sapes aujourd'hui? T'es sapé comme Jaja, t'as le flow Non, je suis en Adidas, je suis en détendu, hein. Franchement, j'ai pris tout ce qui était beige et j'ai mis. Mais raconte-moi un peu plus en détail l'Adidas Arena. C'était 9000 personnes quand même. Ça t'a fait quoi? Tu t'es ressenti comment sur scène? En vrai, je sais pas comment t'expliquer. Ça donne des frissons, en fait, j'imagine. Ouais, mais une fois que t'es dedans, ouais, t'es lancé dans ta... C'est comme, je prends souvent cet exemple. C'est comme, par exemple, avoir un match de foot. Tu sais, quand tu joues en club et tout. T'as la petite boule au ventre. Mais une fois que t'as fait ta passe, c'est fini. Une fois que je suis rentré sur scène, en fait, je les vois même plus, moi, les 9000. Pour moi, on est, je sais pas. Je suis tout seul, limite. Ensemble. Voilà. Donc, en vrai. Mais dans l'ensemble, c'était bien. Et le public, ce que j'ai aimé, c'est que le public, il jouait le jeu. Vraiment. Okay. Jusqu'au bout. C'est à la fin de Businessman, il y a une petite danse façon, là, tu vois. Ouais. Et je voyais aussi, il tournait, il faisait la danse. On y va! On y va! On y va! On y va! Merci la famille, merci la famille. Et toi aussi, t'as joué le jeu sur scène, tu t'es lâché, t'es assez énergique, t'as envoyé. Ouais, c'est ça, non mais on doit répondre présent, hein. Quand on vient, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, comment tu gères ton succès? Franchement, comme... mais on va pas se mytho, t'es un peu sur une pente ascendante, t'es un peu comme l'iPhone, le prix c'est d'augmenter, t'as des space en plus. Ouais, j'essaie pas trop regarder, franchement. C'est d'avoir toujours les bonnes personnes autour de moi, toujours les mêmes surtout. Je regarde pas trop parce que ça peut me matrixer, comme on dit, tu vois. Donc j'essaie d'être comme d'hab, vraiment comme d'hab. Aujourd'hui, t'es venu qu'avec ton manager. Est-ce que généralement tu traînes en équipe, t'es assez solitaire? Ouais, c'est mon poteau. Ouais. Ok. Tu vois, donc en vrai, avant d'être manager, on est gars. Tu vois, là, quand on rentre au quartier, c'est plus le manager, c'est le poteau, tu vois. Et ça même, ça m'aide beaucoup, en vrai. Ça m'aide d'être, c'est dans le milieu professionnel, mais avec mes gars, tu vois. Je suis plus à l'aise. J'ai plus d'un tour dans mon sac, faire des séries de transactions, devine qui veut qu'on se capte. Il y a aussi un artiste avec lequel t'aimes bien collaborer, c'est Tiakola. Il représente quoi pour toi? Tiako, c'est le frérot, hein. C'est le frérot avant la musique, en fait. Tu sais, on habitait à 5 minutes, c'est sa cité et la mienne, et on se voyait aux fêtes. Okay. Des petits fêtards et tout. Bien avant la musique, j'imagine. Bien avant la musique. Vous aviez quel âge à l'époque? Parce que c'était pas 12-13, ah ouais. par là. On était jeunes de fou. On se voyait. Et après, lui, il a commencé à rapper. Nous aussi, on a commencé à rapper. Tout le monde commence à rapper. Et
Mais il n'y a jamais fini un par se esprit croiser, de, pardon, il y a jamais un esprit de compétitivité, de compétition entre vous, un peu comme le milieu. Tu vois, il y a toujours un esprit fraternel. Ouais, Vos non. feats, c'est limite des duos. Ouais, même lui, il est pas dans celle-là, en fait. Il Ok. est pas dans cet esprit de... Tu sais, on s'appelle tout le temps. Ok. On parle de tout et de rien. J'ai une rêve, je lui envoie. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau son, tac, je lui dis, tiens, vas-y, essaie de faire ça, tu vois. Lui, pareil, il m'envoie. Donc, on n'est pas dans... Plus dans le On challenge. est plus dans, voilà, dans le challenge. Même quand on rentre au studio, on dit, on se tue. Tu vois, on se tue, toi et moi, mais au final, collaboration, tu vois. On n'est pas en mode... non. Lors de tes premiers souvenirs avec Tiakola, Ouais. vos premières aventures, entre guillemets, est-ce qu'il y a une petite anecdote qui ressort? Une petite anecdote, il y en a beaucoup, mais je vais... Donc, quand on était petit, on aimait faire la fête, mais on aimait beaucoup jouer au foot. Chaque aussi, il aimait beaucoup jouer au foot. Donc, ouais, je me rappelle qu'un jour, le premier match, ils sont venus chez nous. Et il y avait tout le monde. Malheureusement, on a perdu. Mais après, on est allé chez eux, on les a bien chicotés. Mais celle-là, cette défaite, elle m'a piqué. Hein. Elle m'a piqué de fou. Vous jouez aujourd'hui encore du foot? Ouais, je joue, mais à la cité, hein, Ouais. vraiment loisir. Moi je te parle de place, de mes envies de remplir Bercy. Quand je sors de Paname, je suis sans état d'âme, je suis venu pour manger. Du coup, il y a eu cette tuerie, cette dinguerie, si je peux me permettre. Comment s'est fait la collab? Comment t'as vécu le succès derrière la collab? Bah, la collab, Tchako, il m'appelle et il me dit, là, on va dire, j'ai pratiquement fini BDLM. Il me reste un son, c'est toi et SD. Genre, faut qu'on tue tout. Dès son premier appel, déjà, il me met déjà dans le bail de, là, j'ai fait une dinguerie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que vous fassiez une dinguerie, les gars. C'est genre, c'est que de me dire ça et tout. C'est-à-dire qu'il me préparait psychologiquement. Après, on arrive au studio, c'était la première fois même qu'on se voyait avec SD. On avait échangé, mais c'était la première fois qu'on se voyait. Et en fait, moi, je suis arrivé un peu en retard. C'est-à-dire que je crois que j'avais un truc à faire. Je suis arrivé en retard, il était déjà dans la cabine. Tu vois, c'était déjà en train d'essayer des top lines et tout. C'est-à-dire que dès que je suis venu, j'étais directement dans le mood. Hein, ouais. On n'a pas eu le temps de parler, on est rentré, on a bossé directement. C'est à la fin qu'on a parlé, on s'est dit, ah ouais, non, le son, c'est une dinguerie, en fait, et tout. Non. Mais sinon, la séance, c'était cardio, hein. C'était cardio, petite salle, il fait chaud, on est dans le noir, il y a 2 micros, on est 3. C'est-à-dire, ça tourne. Ah, mais c'était une belle expérience. C'est le genre d'expérience que tu aimerais revivre? Franchement, ouais. Fort. Sur des trios, ouais. Ouais, j'avais pas testé. Et bah, ça s'est vraiment bien passé. Hein. Vraiment bien passé. J'ai envie d'en savoir un peu plus par rapport à ta vision du rap français, ton regard sur d'autres artistes. Ouais. Du coup, je te propose un petit jeu. Je Ouais. vais te filer des noms d'artistes Ok. et à toi de les décrire en 1 ou 2 mots. Ouais, ça marche. Bon, on commence par la mano. La mano, énergie. Énergie fort. Mac Taylor, Roi sans couronne. Non. Booba, Légende. Gazo, Légende à en devenir, j'espère. En tout cas, drill. J'ai un drill. Fianso, Couteau suisse. Ibrac, Félance. Fêlé. Le fêlé. La Fève, Atypique. Ziak, Mystérieux. Assez mystérieux. SD, SDM, 9 de I, hein. 9 de I à la vie, à la mort, lui. Nino, Crack. Niska Trappe. et pour finir PNL. Ouh. PNL, légende, hein. À mes yeux, en tout cas. On a l'impression quand même que tu as franchi un cap depuis QE Favelas. Est-ce que, à tes yeux, c'est dû à la signature chez Millennium? Est-ce que c'est une ascension logique? Comment tu perçois la chose? À la base, moi, je faisais de la musique, mais je voulais pas clipper et tout. J'étais pas dans cette optique-là. Tu vois. Donc, c'est un peu le quartier, c'est un peu Ibrac, mon binôme et tout, qui m'ont poussé, qui me disait viens. Parce que je rappais avec lui, mais lui, en même temps, il se mettait un peu sur YouTube. Ouais. Mais on rappait toujours ensemble, tu vois. Mais moi, tout ce qui était YouTube, ça, je voulais pas. Pourquoi Et tu voulais pas, en fait? Je sais pas, j'aime bien être... Dans mon coin. Ouais. Mais tu fais la musique pourquoi, alors? Parce que j'aime faire de la musique. Vraiment, je pourrais pas t'expliquer. Depuis que je suis petit, moi, il y a de la musique autour de moi. Donc, en vrai, tu vois. Et voilà, après, je me suis lancé. Et puis, ce qui a fait que peut-être j'ai passé le cap, c'est que à la base, c'était une passion, mais j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose. Donc, je me suis vraiment concentré à fond. J'allais au studio de plus en plus. C'est le travail, en vrai. Donc, je pense que c'est le travail qui a fait que... Avant, c'était la passion. Et maintenant, c'est la passion avec le travail. Ok. Et aujourd'hui, tu fais quand même partie de ces rappeurs capables à la fois de kicker, de lâcher une putain de mélo. Est-ce que, pour toi, c'est un point fort ou ça te dessert? Dans le sens, cette polyvalence, est-ce que, aujourd'hui, tu considères que c'est une force dans le rap? Ouais, je dirais que c'est une force. Après, faut bien l'utiliser.
Parce qu'en vrai, plus tu maîtrises de choses, plus tu peux te perdre. Ouais. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais je suis un mec qui aime toucher à tout. Hein. Je me dis, moi, je suis né, c'était pas le rap français, moi, chez moi. C'était musique de mon pays, la Côte d'Ivoire, c'était on va dire, les légendes de là-bas. Okay. C'était rien, ça avait rien à voir avec le coupé décalé. Je sais pas comment t'expliquer, mais on appelle ça, chez nous, on l'appelle ça le zouglou, tu vois. Il y avait des artistes comme les garagistes, comme Espoir 2000. C'est des trucs que les parents, ils écoutent, tu vois. Mais c'est ce qu'on écoute en premier, au final. C'est ça, ouais. Après, il y a moi, on va dire que il y a 4 grandes sœurs devant moi. C'est-à-dire que je suis full grande sœur, tu vois. Et elles full grande sœur. Et elles écoutaient tout ce qui est DJ Arafat, de Bordeaux, Magic System. Donc, j'ai toujours grandi dans ce truc de culture, africaine. Et c'est après que les références du rap français, quand j'ai commencé un peu à traîner dehors et tout, mes potos, ils ont des grands frères qui écoutent, tu vois, Booba, Mac Taylor, La Fouine, tout ça. Donc, au final, tu sais, les petits frères, ils veulent suivre les grands frères. Donc, en vrai, c'était en mode, hey, écoute ça, t'as écouté ça, tu vois. Et c'est de là que j'ai commencé à bien kiffer le rap français, tu vois. Mais c'était quoi la première gifle que tu t'es prise dans le rap français? C'était Mac Taylor et Kerry James, Patrimoine du Ghetto. Ils font ouais. Dans la voiture le plus long des feux rouges, là. C'était trop. Les visages pas les 2 hommes au fiche, elle reste tranquille, viens qu'on partage une chicha. Avec la mort on ne triche pas, pour ceux qui ne pichent pas. Ton dernier projet, il porte le nom de Mentalité Bara. Ouais. Ça veut dire quoi? Je sais qu'en Bombala, c'est le charbon, c'est le travail. C'est carrément ça. Voilà. Non, mentalité de charbonneur. Voilà, okay. Déterminé. Voilà. Et le Bara, il vient de Côte d'Ivoire. Okay. Tu vois, d'où les influences de petits. Et en gros, à la base, il s'appelait pas Mentalité Bara. Je voulais parce que je kiffe le foot. Je voulais un truc un nom d'album qui définit le foot, qui définit la famille, qui définit, tu vois, un peu tout. Mais il s'est passé trop de choses durant ce projet. Et la clé de tout ça, c'était le travail. Donc au final, j'ai dit, bon, allez, faut que je trouve un truc il faut que je trouve un nom qui a un rapport avec le travail. Okay. Et j'ai sorti Bara. Après, dans mon équipe, ils ont dit, mais c'est ça, Bara. Après, on a placé Mentalité devant. Et t'as frappé encore plus fort en faisant un merch avec la marque Bara, du coup. C'est grave. Marque Bara, marque ivoirienne. Encore une fois, non, les planètes, elles étaient alignées. Hein. Franchement, on a bien géré. Réservé depuis que je suis moi, jamais été dans la norme. Basket spécial, bitume, les keufs, rafale depuis que tu Angelo, BG depuis que tu rappes. Mes textes ont peut-être l'option make-up. Sur l'outro de ce projet, justement, tu dis que t'es réservé depuis que t'es môme. Ouais. Comment ça se passait à l'école, au quartier? Moi, je suis... Même aujourd'hui, en fait, je suis quelqu'un de réservé. Mais en fait, si tu me connais, après, au final, c'est bon, je me lâche, tu vois. Okay. Ça fait que... Moi, je te dirais que je suis réservé, mais tu peux demander à un pote à moi, il te dira non parce que... Ouais, parce qu'il connaît le côté foufou. Voilà, donc c'est ça en vrai. Ça fait que au quartier, ça passe bien, tu vois, il n'y a pas d'histoire voilà, je suis sur le côté, je suis réservé. Et puis dans la musique, c'est pour ça que j'ai un peu le masque là, tu vois, les lunettes, tout ça, c'est un peu... C'est ça ma force, tu vois, une fois que je les mets, je suis bien, tu vois. Pourquoi? Je louche pas, j'ai pas j'ai pas un œil vert. Tu sais, j'ai entendu plein de trucs. Il a un œil gris, il louche. Tout ça. Non. Non, mais du coup, tu seras obligé d'enlever les lunettes après. Ouais, mais là, c'est bon, ça y est. C'est bon. Bon, t'es d'origine ivoirienne, c'est bien ça. J'ai envie de savoir à quel point il y a la Côte d'Ivoire en toi. Je saurais pas te dire à quel point, mais la Côte d'Ivoire, elle a une place importante vraiment dans ta vie, dans ta musique. Dans ma vie, dans ma famille. Vraiment, depuis petit, tout ce qui est en rapport avec les plats, avec les fêtes où on était tous en famille. C'était vraiment petit que j'étais beaucoup attaché à la Côte d'Ivoire. Et puis récemment, je suis reparti en Côte d'Ivoire. Okay. Ouais. Une fois, c'était pour les vacances, et la deuxième fois, c'était pour le travail, tu vois. Abidjan même ou... Ouais, Abidjan, okay. Fort. Et puis, non, c'est un pays de joie, vraiment. C'est la fête. C'est la fête, tout le monde est content. Et moi, c'est ça que j'ai besoin, c'est cette énergie que j'ai besoin, tu vois. Donc, franchement, la Côte d'Ivoire, c'est une grosse place dans mon cœur. Hein. Je ne saurais pas comment t'expliquer, mais c'est là. Elle est toujours omniprésente. C'est là, ouais. En cherchant des infos sur toi, je me rends compte finalement que tu rappes depuis un long moment, avant même que Favelas.
T'as commencé à quel âge? Waouh. À quel âge, je sais pas, mais je sais qu'au centre de loisirs déjà, au centre de loisirs, je crois, on a quel âge? On peut avoir 5 ans, 6 ans. Mon Ouais, fils à 6 ans, il est au centre de loisirs. Hein. Non, mais quand même pas. Je pense à, je crois, À ouais, 12, 10 ans, 10, ok. 10 ans. 10 ans par là, en fait, j'avais un animateur c'est un grand de chez moi aussi, et il rappe, tu vois. Et puis, bah, j'étais avec Ibrak au centre de loisirs Ok. aussi. Donc, il me disait quoi? Atelier rap, les gars. C'est-à-dire, cet après-midi, vous allez pas jouer au foot. Vous allez me faire un texte en A. Tu vois, c'est-à-dire, il a commencé à nous formater, Ok. tu vois, et il voyait que nous, on kiffait. Il voyait qu'on se plaignait pas, on était là, on grattait et tout. Tu lâches la partie de foot pour écrire, Ouais, quand même. fort. Faut le faire, hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, il a vu qu'on commençait à kiffer. Et puis de là, il nous a dit, bah, commencez à aller au studio et tout, essayez de voir, de vous intéresser et tout. Et puis, dans ma cité, on a une association qui, en vrai, tu peux aller poser. Tu vois, c'était quoi, 2 € quand t'es petit, c'était ça. 2 € 1 heure. Donc, on était petits, tac, tac, tac. On prend nos 2 €, on allait. Et de là, on commençait à kiffer, en vrai. En vrai, tu découvres et tu kiffes. Tu vois, tu kiffes jouer avec les mots, tu kiffes aller au studio, tu kiffes poser. Donc, et de là, après, on s'est plus arrêté. Hein. Mais ça part de petit. Ça part des ateliers rap. Mais du coup, on ressent quand même une certaine maturité artistique en écoutant ta discographie. Ouais. Ça me pousse à ma prochaine question. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 26. Ok. Oh, ouais, j'ai 26. On aurait pu dire beaucoup moins. Hein. Ouais, t'as vu ça? Fort. Ouais, j'ai 26. Bah après, je sais pas si... Bon, ouais, on va dire que là, je fais la maturité, ouais. Les expériences. Voilà, je dirais plus ça. Après, c'est... Le voyage. C'est ça, les C'est un voyages, tout. les problèmes. Même. Ouais, les problèmes, ils m'ont beaucoup inspiré. Hein. D'ailleurs, j'ai un titre là, je l'ai appelé Problème. Ouais. Ah, j'étais vraiment dans les problèmes quand je l'ai... Ouais, fort. Après, moi, j'écris beaucoup aux émotions. Mais quel type de problème? Ah, c'est des problèmes personnels, mais... Ok. Ouais, personnels. Tu sais, du jour au lendemain, t'as l'impression que t'es en enfer. C'était chaud. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton art? Franchement, ouais. Ouais. Depuis la signature, un peu Depuis- plus tôt? Un peu après à la signature, on va dire que, ouais, tu vis parce que t'as... Bon, voilà. T'as l'avance, Voilà, t'as t'as ça. ouais. Mais ça suffit pas, faut Ouais. bâtir, faut essayer d'avoir un cycle, tu vois. Et ça prend du temps, mais au final, mais là, actuellement, ouais, franchement, c'est bon. Et maintenant, après Mentalité Bara, que prépares-tu? Là, on est retourné au studio, on commence à faire du son. On va peut-être envoyer, j'hésite encore, mais il y a de quoi envoyer un projet. Après, Petit faut pas EP. voilà. Après, faut pas l'envoyer pour l'envoyer. Donc, on est encore en train de voir. On va dire qu'il est prêt. Mais à quand l'album? À quand là, 2025? 2025, ouais. Sûr? Ouais, sur 2025. C'est ça. Ouais, C'est 2025. enregistré, hein, ça va. Non, 2025. Ok. Après quand? Mais Ça peut être 2025. fin 2025, l'été. Voilà. Ok. On aura- Pour conclure, j'aimerais te proposer un tac au tac. Je te file 2 mots et tu choisis celui qui te parle. Si tu as envie d'argumenter, très Ok. bien. Si t'as pas envie, tu peux continuer. En prems, je te propose SDM ou Gazo? Featuring. Abidjan ou Paname? Abidjan. Ok. Magic System ou Alpha Blondie? Ah ouais, t'es là pour Ah là, le daron va se fâcher. là. Le daron va se fâcher. Waouh. Allez, Magic System. La Tieke ou le Thieboudienne? La checker. Direct, là. Ouais, la checker, c'est trop fort. C'est ton plat préféré? Ouais, c'est trop fort. Guy de Besbar ou RSCO? Allez, Guy. Trap ou drill? Trap. Claquette, chaussette ou TN Lacoste? Ah, les deux, c'est pas mal. Hein. Allez, claquettes, chaussettes. Un testicule ou une testicule? Un testicule, une testicule. Où t'as trouvé ça? Où t'as trouvé ça? Ah, je te dirais une, hein. Ok. Un cerne? Non, un. Je te dirais. Ah là, je vas-y, là. Dernier mot. Ouais. Un cerne ou une cerne? Un cerne ou une cerne? Ah, moi, chez moi, c'est un. On valide, il n'y a pas de souci. Bara ou Balenciaga? Bara. Booba ou Rof? Fit. J'aimerais bien. Ouais, tout de suite, là. Fit. Avec what? Hein? Ouais, moi, direct au milieu. Bam.